Chers téléspectateurs et téléspectatrices, Afrique Parlons Futur TV va vous présenter la deuxième partie de la problématique de l'identité ethnique façonnée par les Tutsis rwandais vivant dans les territoires d'Uvira qui se font appeler les Banyamulenge. Et cette deuxième partie se penche sur la transplantation des Banyarwanda au Congo et la fabrication de l'ethnie Banyamulenge. Avant l'arrivée des colonisateurs, Masisi était traditionnellement habité par le peuple Houndé, un peuple horticulteur bantou. Et pendant la période coloniale, dans des années 40 à 50, l'administration belge avait mené une politique de double colonisation qui consista à faire venir de nombreux immigrants blancs et Banyarwanda. Les Banyarwanda, toutes ethnies confondues, les Hutus comme les Tutsis, pour les installer dans la région en leur promettant des terres. En plus de cela, le comité national para-étatique et colonial du Kivu, Senki, avait accordé des contrats à long terme aux colons dans la chefferie de Bachali pour se concentrer sur l'écriture commerciale de thé et de piretre. Les colons belges avaient favorisé l'arrivée des immigrants Banyarwanda transplantés et ceux qui cherchaient de refuge dans les régions orientales du Congo belge, comme il y a toujours eu des conflits de terre au Rwanda, alors que la population locale, Baoundé, avait fui en raison des travaux forcés imposés par les agriculteurs blancs. Les Banyarwanda, transplantés dans la région, dans la province du Nord Kivu, étaient installés dans des endroits stratégiques, à savoir le Masisi, dans l'actuelle province du Nord Kivu. Et en 1940, les colonisateurs décidèrent de nommer un sujet rwandais nommé chef Bideri, originaire du Rwanda, pour succéder à M. Lennart, mais ce dernier fut ensuite remplacé en 1941 par un autre chef rwandais, sujet rwandais, nommé Buchanayandi. Alors, la création de ces deux chefferies et la nomination d'immigrés rwandais comme chefs traditionnels avaient suscité des tensions ethniques entre les immigrés rwandais et les Houndés qui considéraient la terre comme leur appartenant de droit. Ainsi, en 1957, les Houndés avaient récupéré leurs entités de Guichari et l'avaient intégré avec succès dans la chefferie Houndé de Guichari. Ainsi, la chefferie de Guichari n'a duré que 17 ans avant d'être dissoute et de revenir à la chefferie Houndé. La transplantation des Banyarwanda dans les territoires de Masisi avait provoqué un mécontentement avec les autochtones et les immigrants. Ainsi, au début des années 60, les droits de vote avaient été accordés pour la première fois aux immigrants rwandais. Le succès électoral
de Houndé avait provoqué des violences de la part de la population Houndé, qui avait pris le contrôle de la politique locale sous le slogan Udongo ya Baba, c'est-à-dire terre de notre Père. Et la violence croissante entre l'administration Houndé et la population immigrée avait dégénéré à une guerre qu'on avait nommée le Kanyarwanda. Et à partir des années 70, les territoires étaient divisés en 4 collectivités. La collectivité chefferie de Baoundé et la collectivité chefferie Bachali sont dirigées par les chefs ethniques traditionnels Houndé, et la collectivité Katoi, les collectivités Katoi et Osso sont organisées en secteurs. Et voilà maintenant comment la transplantation des Rwandais, Hutus et Tutsis confondus, ont été transplantés dans les territoires de Massissi. Et ces gens, personne ne s'oppose à leur appartenance à la République démocratique du Congo comme citoyens. Nous voilà passés à l'immigration de Tutsi Banyarwanda dans les hauts plateaux au Sud Kivu. Contrairement à de nombreux articles publiés ainsi qu'à la rhétorique présentée lors de différentes conférences et relayée dans les médias internationaux, ici nous faisons référence à l'article d'Hervé Nyantoma de 2023 qui affirme que les Banyamulenge se sont installés au Sud Kivu entre le XVIe et le XVIIIe siècle, est un mensonge délibéré visant à induire le public en erreur. Nous référant à Ware George, cité par John Kapapi, déclare: le premier Rwandais est arrivé à Gali en 1881, puis un homme et 2 femmes en 1884. Et selon les interviews contactées par Georges Agalé en 1959, seuls 41 hommes et 11 femmes sont nés dans ce village de Gali. 8 hommes et 27 femmes sont entrés à Gali dans la région avant 1930. 2 hommes et 2 femmes sont entrés entre 1939 et 1949. 12 hommes et 12 femmes sont arrivés entre 1940 et 1949. 10 hommes et 26 femmes étaient arrivés entre 1954 et 1959. Et tous ces immigrants, tous vivaient dans les villages suivants: Kishembwe, Gali, Muranira et Kalonge Kataka, qui étaient dans les chefferies de Fulero et de Bavira. Et tous ces réfugiés, ils ne s'appelaient pas Banyamulenge. Ils étaient connus comme des Banyarwanda. Parlons maintenant des premiers réfugiés Tutsis de 1959. Les tensions ethniques entre la majorité Hutu et la minorité Tutsi
trouvent leurs origines sous l'ère coloniale au Rwanda, où les autorités belges avaient accordé le pouvoir à l'aristocratie Tutsi et la seconde classe à la majorité Hutu, selon le système de classification sociale. Malheureusement, avant de quitter le Rwanda, les colonisateurs belges avaient décidé de changer la situation en favorisant le soulèvement des nationalistes Hutus au nom de la démocratie. Et comme conséquence, ce changement de penchant favoritiste envers les Hutus avait conduit à des épisodes d'attaques violentes et à des représailles entre Hutus et Tutsis qui avaient déclenché les violences au Rwanda. Et suite aux récurrentes violences, la monarchie Tutsi fut renversée en 1959 par les révolutionnaires Hutus. Une révolution qui était nommée révolution sociale. Et cette révolution avait poussé les Tutsis à s'exiler en Europe et s'étaient installés dans le pays voisin, notamment en République démocratique du Congo, en Tanzanie et en Ouganda. Et depuis, l'exode des réfugiés Tutsis du Rwanda s'est poursuivi jusque vers les années 1963. Selon Le Marchand, 2009, page 31, dans cette première vague, environ 200 000 réfugiés Tutsis se sont exilés dans le pays voisin et au-delà. Environ 50 000 au Burundi, 70 000 en Ouganda et 25 000 au Zaïre. Et ceux qui traversèrent la frontière du Congo étaient d'abord installés dans des camps de réfugiés dans la plaine de la Ruzizi. Malheureusement, parmi eux, il y avait des militaires qui organisaient des incursions à partir du Congo pour tenter de reconquérir le pouvoir chez eux au Rwanda. Ainsi, pour éviter la propagation de l'insécurité, le Haut Commissariat pour les réfugiés avait sollicité le gouvernement du pays d'accueil, le Congo, ainsi éloigné de la frontière rwandaise. Et à part l'insécurité que causeraient les incursions des troupes de résistance Tutsis, la population locale était aussi mécontente car leurs champs étaient détruits par le bétail appartenant aux réfugiés rwandais. Et en réponse à la demande du Haut Commissariat pour les réfugiés, le gouvernement avait offert le site sur le haut plateau où se situe la montagne de Mulenge, qui est l'une des montagnes de la chaîne de montagnes Mitumba, dans le territoire d'Uvira. Et cette entité, c'est la terre ancestrale de l'ethnie Bafuliro. Et ils étaient placés là-bas pour la simple raison, la cité était éloignée de la frontière avec le Rwanda et ils pouvaient facilement et librement garder leur bétail là-bas. Selon John Kapapi, 2018, 70 000 réfugiés Tutsi Banyarwanda avaient été installés par le Haut Commissariat des réfugiés au sein des 3 cas dans la province du Kivu à l'époque, aujourd'hui à l'époque sous-région du Sud Kivu,
Un cas était à Lemera, un autre cas était à Katobo, dans le territoire d'Uvira, et le cas de Kalonge, dans le territoire de Calais. Ces camps de réfugiés étaient gérés par des organisations humanitaires. La Croix-Rouge et le comité d'Oxford pour la famine de 1963 en 1965. Après avoir parlé de l'arrivée de la vague, de la première vague des Tutsis, des réfugiés Tutsis rwandais en 1959, parlons maintenant de la fabrication de l'identité ethnique Banyamulenge. En République démocratique du Congo, alors Zaïre, les Banyarwanda étaient considérés comme des étrangers par les autochtones. C'est une considération réservée dans le monde entier aux étrangers, en particulier aux réfugiés. Et pour éviter ces stéréotypes, les réfugiés rwandais, Tutsis installés sur les hauts plateaux de Mitumba, avaient décidé de créer leur identité ethnique afin qu'ils puissent être identifiés comme autochtones au même titre que les locaux. Et l'identité fabriquée Banyamulenge avait commencé à se répandre au début des années 70 pour éviter d'être appelé Banyarwanda. Malheureusement, le mensonge n'avait pas créé la confusion parmi les autochtones, mais c'était devenu un signal d'alarme pour les indigènes afin de résister, et ce fut le début des troubles, non seulement pour les Banyarwanda qui vivaient sur les plateaux de Mitumba, mais dans toute la province du Kivu. De prime abord, au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, les 450 tribus sont identifiées par les noms de leurs ancêtres. Aucune d'elles n'est identifiée par les noms d'une montagne ou d'une rivière, moins encore d'un quelconque objet matériel. Nous ne devons pas créer une histoire particulièrement ethnique dans une zone précédemment occupée par des autochtones. Sinon, nous sémons les graines d'un conflit interminable. À part Mulenge que les réfugiés Tutsis revendiquent comme leur terre ancestrale, les réfugiés Tutsis rwandais revendiquent également la localité de Bijombo et Murambi comme leur terre traditionnelle. Ces deux territoires ou ces deux villages font partie des hauts plateaux. Le premier est dans la chefferie de Bavira, tandis que le second est dans la chefferie de Bafouliru. Selon Mamdani 2001, page 18, les noms de chaque collectivité dérivent du nom du groupe ethnique considéré comme autochtone. Et selon Mugangu 1997, le décret-loi du 14 septembre 1886 divisait les terres en deux catégories. Les terres indigènes étaient les terres habitées, cultivées et exploitées par les indigènes, et les terres vacantes
étaient attribués à l'État pour l'exploitation. En plus, les colonisateurs avaient reconnu les droits coutumiers des chefs autochtones à gouverner les terres en vertu de leur appartenance à leurs groupes ethniques. La question qu'on poserait aux réfugiés Tutsi Banyarwanda qui prétendent être Banyamulenge est la suivante. Pourquoi les colonisateurs n'ont-ils pas pris en compte leur ethnie revendiquée alors que toutes les ethnies du pays étaient répertoriées et reconnues et l'autorité des chefs autochtones était établie par le décret-loi du 6 octobre 1885. Est-ce que c'était une omission délibérée pour les exclure? Non, ce n'était pas une omission. Au lieu de cela, les colonisateurs gouvernaient en collaboration avec les chefs ethniques. Et en prenant en considération les informations recueillies après les différentes sources de l'époque coloniale et les récits des années 70, nous pouvons comprendre qui sont les Banyarwanda qui prétendent être les Banyamulenge. La carte ici présente la carte administrative du territoire d'Uvira. Et là, vous pouvez vérifier sur votre Google Maps. Vous pouvez faire des recherches sur Google, vous allez trouver cette carte et vous ne verrez nulle part où on parle de l'ethnie Banyamulenge. Vous trouverez Mulenge comme une petite localité comme tant d'autres localités qui constituent le territoire d'Uvira. Si vous aimez les informations que nous avons présentées dans cette deuxième partie de notre étude, je vous invite de souscrire, de le partager et aussi de suivre la troisième partie pour bien comprendre l'histoire de ces soi-disant Banyamulenge en République démocratique du Congo. Merci.